l'autocéphalie de l'Église géorgienne a été abolie en 1811 par l'Empire russe. C'était sous le règne d'Alexandre Ier. Et donc à partir de ce moment-là, tout au long du XIXe siècle, c'était une période très très difficile pour l'Église géorgienne. Donc tout d'abord, c'était une interdiction de la langue géorgienne dans les églises. Ensuite, en fait, c'était pour mieux gérer la Géorgie. On essayait tout d'abord de faire oublier la langue géorgienne. Ensuite, on sait que les églises ont été blanchies pour pouvoir le reprendre ensuite à la manière, donc faire des fresques et puis à la manière russe. Et tout au long du XIXe siècle, tous ces magnifiques manuscrits, les icônes, tout ce qui était conservé dans les monastères et dans les églises géorgiennes, tout au long de l'existence de notre pays et notre royaume, ça a été pillé par les exarques russes. Donc aujourd'hui, ces magnifiques manuscrits ou des icônes dont une grande partie datent du Xe, XIe siècle, avec un émoi cloisonné, sont conservés soit dans les musées ou dans les monastères russes, soit aujourd'hui, il y a plusieurs exemplaires qui ont été vendus et aujourd'hui ils sont conservés dans des musées de différents pays dans le monde entier. On sait aussi que jusqu'à récemment, il y avait un médaillon, un émail cloisonné de Saint-Georges datant du XIe siècle, et provenant de l'icône de Saint-Georges du Maquis, Saint-Georges, a été exposé dans les salles du musée du Louvre. Au début du XXe siècle, surtout les Géorgiens, l'Église géorgienne a beaucoup essayé de rétablir l'indépendance, l'autocéphalie, surtout parmi d'autres personnes, bien sûr, il faut signaler les évêques léonidés qui étaient exilés par le gouvernement russe en Russie pour les empêcher à conduire le peuple géorgien vers l'indépendance de l'Église. C'est ce qui est intéressant, que l'indépendance de l'Église a précédé l'indépendance de Géorgie en tant qu'État. Donc en 1917, lors de la révolution en février, les Géorgiens ont profité de faiblesse du gouvernement russe. Et Nicolas II quitte son nom, c'est résilié, je ne sais plus comment le dire. Abdiqué. Le 2 mars et le 8 mars, à Tbilissi, s'est tenu un comité qui a décidé de préparer le papier nécessaire, un acte nécessaire pour rétablir l'indépendance de l'Église géorgienne. Donc ce comité s'est tenu à Tbilissi, il y avait les représentants de l'Église, il y avait les hommes politiques aussi, et comme on le sait, le comité a demandé une participation à nos Jordaniens qui les a aidés par ce conseil pour définir cet acte de l'indépendance. Donc, quelques jours après, le 12 mars 1917, dans la cathédrale de Sveti-Troveli, après la liturgie célébrée, on a annoncé le rétablissement de l'autocéphalie de l'Église orthodoxe géorgienne. C'était une très grande fête et toute la Géorgie la célébrait. Donc c'était une fête très très importante. En septembre 1917, donc quelques mois après, la première réunion de l'Église autocéphale géorgienne. Concile. Je m'excuse, je n'ai pas même pas tout à fait. Le premier concile s'est tenu en septembre, le 11 septembre, il me semble, et donc le catholicos patriarche de Géorgie, Léon